Bonjour, bienvenue les Gémeaux. Voilà, on va faire un tirage avec 3 jeux de cartes. Donc, on va faire un tirage avec le Gutaro pour le général, l'Oracle des Haïkus pour le sentimental et Umrazai pour un message conseil à la fin. Voilà, je vais vous faire aussi une présentation de l'astrologie par rapport à votre signe. Donc, voilà, je vous montre la carte du ciel pour le mois d'octobre. Voilà, donc les Gémeaux, vous êtes ici, en secteur 12. Donc j'ai noté quelques caractéristiques pour le Gémeaux. Pour ce qui concerne le mois d'octobre, alors j'ai noté les remises en question. C'est un secteur 12, c'est un peu un secteur de remise en question individuelle, donc remise en question individuelle, rencontre amoureuse, parce que le Mercure est en maison 5 près de Vénus, qui correspond aux amours. Donc il peut y avoir des rencontres amoureuses, de l'introspection aussi, correspondant au secteur 12. Il y a un carré avec Pluton aussi, qui correspond un peu à l'introspection. Nervosité émotionnelle, bon, parce que vous êtes entouré par beaucoup d'émotions entre Vénus et la Lune. Et la Lune est assez tendue, puisqu'elle est en opposition à Uranus plus Pallas Athéna, qui renforce la créativité, mais aussi un peu la nervosité pour les Gémeaux, qui sont déjà un signe d'air, assez nerveux. Donc je parle de nervosité émotionnelle et réalisation de soi, parce que bon, si vous transcendez cette nervosité, vous pouvez vous réaliser. Voilà. Voilà. Donc je parle de réalisation de soi. Donc on va voir avec le tirage si ça correspond aussi avec tout ce que j'ai vu en astrologie. Donc je vais démarrer le tirage avec le général. Pour les Gémeaux, octobre 2019. Alors, ce qui va se passer. Terre. Donc je fais le lien entre l'astrologie et la carte de mon signe. J'essaie d'avoir des messages plus précis par rapport à ce que je vois déjà en astrologie. Cette carte-là. Une belle carte là, le monde. Troisième carte s'il vous plaît, pour les Gémeaux au mois d'octobre. Ah, voilà. On a 6 de feu. Le 4 de terre avant. Alors nous avons le 4 de terre, donc ça parle de possession, la beauté de l'ordre divin, croire en de solides fondations. Donc 4 c'est vraiment la stabilité hein, dans la matière, la terre. Donc on parle que même si je me sens secoué et suis incapable de comprendre pourquoi les choses se déroulent ainsi, je sais avec certitude que l'ordre divin se manifeste dans tous les aspects de ma vie. Ce que j'ai construit repose sur des fondations solides, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. Bien que rien ne soit permanent dans le monde matériel, je trouve la sécurité dans l'existence d'un plan divin. L'esprit est toujours là pour me rappeler que je suis exactement où je suis destiné. L'esprit est toujours là pour me rappeler qui je suis exactement, où je suis destiné à être pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, et que j'ai toujours l'abondance à ma disposition. Donc on parle quand même que vous sentez en sécurité en ce moment, même si les choses ont l'air de pas toujours tourner en votre faveur, il y a quand même un sentiment de sécurité. Voilà.
Donc pour les Gémeaux, c'est déjà pas trop mal. Et après, on a le monde. Alors le monde, c'est une perspective. Je suis appelé à modifier les perspectives sur ma vie présente. Quand je m'en souviens, je suis d'abord et avant tout une âme immortelle expérimentant la vie comme un être humain. Je n'ai aucune peur. Je vois clairement que je suis un puissant co-créateur dans un divin partenariat avec l'esprit. En m'alignant avec le spirituel, je n'attends pas de résultats. Je suis un canal pour les miracles. Donc là, on voit que vous maîtrisez un peu de la matière et vous pouvez mettre en pratique ce que vous savez faire. Donc avec le monde, vous êtes un canal pour les miracles. Donc il suffit de souhaiter les choses et vous pouvez les réaliser dans la matière. Voilà. Pour ce mois d'octobre, c'est assez positif pour le général. Et le 6 de feu, être sous le feu des projecteurs, devenir un influenceur éclairé. Donc là, on voit carrément un bateau avec qui est tiré par un ballon dirigeable, avec plein de ballons dirigeables autour. Donc on parle de... Ça parle de... Je façonne généreusement ma transformation pour pouvoir inspirer les autres. Je place ma lumière au sommet d'une colline pour qu'elle puisse briller, aidant les autres à trouver leur chemin. Je reste conscient des ombres et des gens qui ont du mal à se réjouir dans la chaude lumière d'une conscience plus élevée. Je les remercie de ne pas obscurcir mon propre phare. Il est temps de renouveler ma confiance qui contribue au plus grand bien de tous à ma manière. Donc là, on voit que vous pouvez aussi passer à l'action pour ce mois d'octobre. Pour aider les autres à avancer aussi. Vous influencer dans votre manière d'être et de vous influencer les autres. Apparemment, vous n'êtes pas trop dans la remise en question que je voyais pour le général. Vous êtes plutôt dans la réalisation de soi, dans la réalisation de soi. Donc il y a pas mal de créativité aussi qui se développe. Puisque vous êtes un influenceur, donc vous êtes créatif. Et même si les gens autour de vous sont peut-être un peu pessimistes, vous pouvez les aider à avancer et aller de l'avant. Voilà. Bon, je vais tirer maintenant le sentimental. Sentimental, on va voir si il y a de la nervosité émotionnelle. J'ai vu un peu de ça. 3 cartes pour le sentimental pour le mois d'octobre pour les Gémeaux. On parle d'introspection, voilà, ça c'est tombé, ça c'est fait. Exactement ce que j'avais vu. Il n'y a pas de hasard. L'égarement et lâcher prise. Bon. Je vous dis, au niveau sentimental, il y a pas mal de nervosité. On va vous demander de lâcher prise. Alors, je vais essayer de lire un peu le conseil. On parle d'introspection. Alors, l'introspection, bon, c'est le Bernard l'Ermite médite replié dans sa cathédrale. Ça me fait penser beaucoup au signe du Capricorne. Bon, voilà, ça tombe sur les Gémeaux. Voici venue l'heure d'arrêter toute action et de prendre du recul avant de prendre une décision.
Il faut évaluer le pour et le contre dans le calme et la solitude, s'éloigner de toute source de distraction pour approfondir la réflexion. Abandonner les jugements, rancœur et impulsivité comme moteur de réaction. Suivre sa voix intérieure qui conseille la paix et l'équilibre. Un symbole, c'est l'inconscient, solitude, intériorité et intuition. Donc là, on vous demande vraiment de vous étudier au niveau sentimental, hein, d'étudier vos réactions, d'étudier votre comportement, de faire attention à ce que vous envoyez, parce que au niveau sentimental, il y a peut-être des choses à travailler pour le mois d'octobre, pour les Gémeaux. Malgré la stabilité qu'il y a dans le général, hein, on sent de la nervosité un peu dans le sentimental. On parle d'égarement aussi. Égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Alors il y a les conseils qui vont avec. La moindre chose vous perturbe. Votre sensibilité est à fleur de peau. Voilà, on parle de nervosité, voilà. Suite à des sentiments d'injustice répétés, votre confiance en vous a été ébranlée. Il y a un risque de s'identifier aux choses négatives qui vous entourent. Il faut s'accrocher à votre propre valeur, à votre identité. Cette sensibilité doit trouver un moyen d'expression afin de diriger l'énergie vers une force créatrice et non destructrice. Faites découvrir aux autres cette poésie qui est en vous, déracinez votre tristesse. Symbole, confusion, abattement, déracinement. Donc là, on vous demande de vous exprimer, de trouver un moyen d'expression. Hein, parce que, bon, l'introspection, plus l'égarement, on vous demande de trouver des ressources en vous pour sortir de votre tristesse ou de votre sensibilité un peu exacerbée plutôt. Voilà. Et donc on vous demande de vous exprimer dans le monde qui est au-dessus, là, le monde. Et là aussi, le 6 de feu, c'est de montrer de quoi vous êtes capable pour influencer le monde, en fait. Donc il faut sortir un peu, faut peut-être sortir plus dans votre activité générale que de rester dans vos sentiments. Voilà. Bon, faut dire que bon, c'est un mois peut-être un peu difficile au niveau sentimental, hein. On va vous demander aussi de lâcher prise. Mais ça va passer, hein, tout qui passe. Hein. Tout le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air. C'est un signe qui rebondit assez vite. Alors lâcher prise, c'est dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Voilà. Les nuages avancent, tout passe. Il faut garder espoir même si tout semble définitif. Voilà. Le meilleur moyen de combattre le découragement est de prendre du recul et de faire confiance à la vie. Croire en un meilleur lendemain, patiemment, sans intervenir pour un moment, libérera de l'énergie qui tournait en rond. Voilà. Voilà, vous êtes pris un peu dans un tourbillon d'énergie négative au niveau des sentiments, apparemment, au mois d'octobre, pour les Gémeaux. Les sentiments négatifs comme la colère et la tristesse perdront de leur force pour faire place à une évidence. Vous êtes davantage que ce que vous éprouvez. Le tourbillon de la vie et les passions vous ont détourné de cette vérité. Vous êtes davantage que ce que vous éprouvez. Ça veut dire que vous êtes plus que ce que vous croyez. Hein, voilà, faut se sentir plus grand que ce qu'on est. Hein. Donc les symboles, c'est non-résistance, acceptation, patience et tenir bon. Donc on vous dit de lâcher prise bien sur des sentiments négatifs. Hein. L'introspection sera un peu le thème de tout ce mois au niveau sentimental. Avec de la nervosité, donc je pense qu'il faut diriger un peu votre énergie vers les activités extérieures pour vous ressourcer. Il faut accepter ce qui se passe. Voilà.
Donc on va tirer un conseil aussi avec une brasaille. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je pense que je vais souvent utiliser. Alors je demande une carte conseil pour les Gémeaux, pour l'ensemble du tirage. Hop là, je vais pas prendre les cartes. Qu'est-ce que ça va être cette carte? C'est là qui veut sortir. Terre sacrée. Ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel. Ciel, je suis ta terre. Donc c'est vrai que la terre et le ciel, là, et encore le ciel. Donc la terre et le ciel sont bien présents. Donc je vais lire à quoi correspond cette carte. C'est un jeu que je viens de me procurer, donc je ne connais pas bien les cartes. Alors, ça fait partie de la famille des cartes 1. La carte 1, c'est le battleur. Le battleur. Alors, cette carte et son message pourrait se résumer ainsi. Vous avez besoin de trouver votre terre sacrée, intérieure ou extérieure. Une terre qui vous honore et que vous honorez. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Votre être est à la recherche d'une terre, un espace qui le respecte. Prendre soin de votre environnement vibratoire est important autant que prendre soin de vous. Donc apparemment là aussi il y a un problème de, comment dire, il y a certainement du mouvement qui va se faire chez vous pendant le mois d'octobre, parce qu'on vous demande de trouver des lieux qui vous correspondent mieux, ou alors de faire le nettoyage de votre maison, de votre appartement, avec des encens, avec des choses pour le bien-être, parce qu'apparemment au niveau de la terre, il y a des mouvements que vous ne contrôlez pas. Ça doit affecter justement vos ressentis et ça doit vous rendre nerveux pour ce mois d'octobre. Donc voilà, il va falloir peut-être ou voyager un peu aussi, parce que bon, quand je vois le monde plus le 6 de feu, je vois beaucoup d'activités de voyage. C'est pas le moment de rester enfermé, il faut transformer les lieux de vie avec, voilà, avec donc des encens, trouver les moyens énergétiques, peut-être des pierres, et puis aussi se déplacer et aller dans des endroits qui vous font du bien. Voilà. Pour vous reconnecter entre la terre et le ciel. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2019. Donc je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir d'autres vidéos, d'autres liens pour d'autres vidéos, si vous avez d'autres signes à aller voir, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, pour compléter vos énergies, voir comment ça se passe pour le mois d'octobre pour vous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.